Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedraffeur.com. Une recette aujourd'hui de shotgun shells, de cartouches de shotgun. Aujourd'hui une recette de cartouches de shotgun, vous allez voir c'est un truc, c'est un délire un petit peu particulier, mais c'est une recette qui est très facile, très finger food, on peut vraiment manger comme ça pour un apéro dînatoire et vraiment très bonne et ça va vous permettre de faire vos armes un petit peu sur un barbecue en mode fumoir. Et pour ça aujourd'hui avec mon partenaire Grill Ross, je vais vous présenter un kit de fumoir pour transformer n'importe quel barbecue 47 cm ou 57 cm, donc moi c'est le 57 cm, en fumoir. Donc je vous avais déjà fait voir différentes techniques avec les briques, etc. Et là c'est une autre technique avec un petit bac à eau, c'est vraiment hyper bien pensé. Je vous fais voir comment on fait pour allumer le barbecue dans un premier temps. On va commencer par faire cette recette en allumant un barbecue de type kettle, donc comme ça, barbecue à cloche. Et on va le transformer en mode fumoir avec un ustensile particulier. Vous savez que sur le modèle 5770, donc on va avoir la grille ici. On retrouve sur ce modèle-là donc une pièce que j'adore, donc le déflecteur. Hein, ça veut dire qu'on va pouvoir déjà faire soit de la cuisson indirecte, donc en doublant la surface de cuisson, on va pouvoir en mettre 2 fois plus ici, parce que tout simplement la chaleur va aller sur le côté, va buter contre le couvercle et va redescendre à l'intérieur, donc rien ne va brûler. Donc je vous avais déjà fait voir une vidéo sur comment disposer la braise, le nombre de briquettes, etc. qu'il faut sur ce modèle-là pour le transformer en fumoir. Ici on a les 2 paniers à charbon pour séparer, pour de la cuisson indirecte. Et ici on a l'arceau tout simplement pour venir mettre les briquettes non allumées et on renverse par-dessus. Mais là mon partenaire Grill Ross m'a envoyé un tout nouveau produit. Il s'agit de ça, d'un kit pour venir fumer à chaud dans un barbecue charbon. Donc je vous avais déjà expliqué comment faire avec des briques réfractaires, etc. Et là tout simplement vous voyez ici il y a un cran, on va pouvoir le positionner et là pareil il y a un autre cran ici qu'on va pouvoir mettre sur le support de grille. Donc on vient le positionner là. On fait comme ça. On met un petit coup et ça rentre parfaitement ici. Vous voyez. Et l'originalité, donc, c'est d'avoir un petit bac à eau, un petit water pan avec un bac GN Gastronorm comme ça, 1/9. Combien? 1/9, c'est ça, 1 sur 9. Et ici, on va pouvoir mettre du coup le charbon et ensuite les morceaux de bois. Et on commence par venir mettre 10 briquettes ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ici dans ma cheminée d'allumage j'ai mis 15 briquettes, donc vous voyez ça fait vraiment pas beaucoup. Je mets 2 allume-feu que je vais pouvoir allumer et ensuite poser ma cheminée dessus. Et comme d'habitude, lorsque le dessus des briquettes devient blanc, c'est que c'est bon. Donc voilà, 2 allume-feu naturels comme ça. Allez, on va l'allumer ici également. Je pose ça et je reviens dans même pas 10 minutes. Et une fois que c'est bien blanc sur le dessus, donc là on voit bien, on va pouvoir retourner et mettre ici les petites briquettes. Oh, vous voyez en plus c'est vraiment ce qui rentre bien, hop, c'est de la sans tomber. On les dispose un peu sur le côté comme ça, parce qu'ici on va pouvoir mettre du coup le bac à eau. On voit que tout est vraiment bien pensé, il y a le petit logo Grill Ross juste ici. Voilà, et on va laisser monter ça tranquillement en température. Je mets la cheminée en dessous. J'en profite pour vous donner une astuce absolument incroyable. Enfin, c'est assez ironique. Vous voyez là, ça fume que sur le dessus. Ça y est, là, on monte tranquillement en température. Et en fait, les gens disent ah oui, mais avec le système de charnière, ça fume pas bien, ça s'échappe de partout. Et ben, tout simplement, on n'a qu'à juste lever le papillon. Ici, on va enlever le couvercle et on peut juste le poser comme n'importe quel autre barbecue Weber. Voilà, en fait tout simplement si vous trouvez que en mode fumage, alors on fait bien attention à ce que ici ça soit bien ouvert, vous trouvez que ça fume de partout et tout, enlevez-le de la charnière et posez-le directement. Voilà, c'était l'astuce simple. Mais il fallait y penser de Rafa du jour. L'idée de cette recette, c'est en fait d'utiliser des cannelloni comme ça pour faire la forme vraiment de la cartouche de shotgun. On va venir mettre de la viande que l'on va assaisonner à l'intérieur avec un petit peu de fromage. Donc là, j'ai 500 g de viande. Donc prenez vraiment 15-20% minimum. Il faut vraiment que ce soit très gras. 10 cannelloni, ça ira. Avec environ 60 g de fromage. Ici, j'ai pris du cheddar. On va avoir des petites tranches de lard comme ça et des petites tostinettes comme ça, vous savez, de fromage à burger, c'est pas obligatoire, mais ça va être sympa. Et en fait, on va venir mettre la viande à l'intérieur.
que l'on aura mélangé avec le fromage, assaisonné. On va enrouler tout ça d'une tranche de bacon et c'est la tranche de bacon qui va venir nourrir au fur et à mesure ça, plus les jus de la viande. C'est pour ça qu'il vous faut de la viande qui soit quand même assez grasse. Donc on va commencer tout simplement en venant mettre le fromage par-dessus et un petit peu de rub SPG. Donc si vous n'avez pas, vous prenez juste, hop, on va mettre ça sur le côté, un petit peu de sel et de poivre, hein, tout simplement. Voilà, on assaisonne et là on malaxe. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir venir mettre ici à l'intérieur du cannelloni la farce, donc plusieurs possibilités. Vous pouvez faire ça directement avec les doigts, si ça ne passe pas, vous prenez une petite cuillère, hop, vous mettez ça bien au fond. Voilà, on pousse bien pour éviter qu'il n'y ait de l'air à l'intérieur. Voilà, on vérifie bien qu'il n'y ait rien du tout au niveau d'air là. Et voilà, j'ai rempli la première, j'ai plus que les 9 autres à faire. Une fois qu'on est là, c'est assez simple parce qu'il va falloir prendre une tranche de bacon et donc l'enrouler bien en suivant ici l'ensemble du cannelloni. Celui-ci pareil, on va bien enrouler la tranche de bacon tout le long. Il va manquer un peu, donc il faudrait une tranche et demie, quoi, je dirais à chaque fois par cannelloni. Et on finit en saupoudrant de notre rub préféré, donc du Sopasco pour moi. Voilà, assez généreusement. On les tourne. Et pareil. Le temps de faire la recette, donc là il est monté à 140, donc ici je vais l'ouvrir qu'à seulement un tiers, donc vraiment repérer l'ouverture d'un tiers des ailettes et je vais pouvoir mettre ici directement les petits cartouches de shotgun. En les séparant un petit peu pour que l'air puisse bien passer. Pour bien vérifier la température, on va pouvoir mettre un thermomètre à hauteur de grille, hein, parce que vous êtes souvent plusieurs à me poser la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup ce type d'accessoire? On va répondre et je vais vous dire ça. Et ensuite, on va pouvoir mettre une sonde. Allez, on va venir sacrifier celui-ci. C'est juste pour être indicatif et vous donner le temps de cuisson à peu près. Voilà, et on ferme ça. On en profite pour regarder ici, donc vous voyez c'est super bien découpé, on a toujours accès, on peut venir rajouter du bois de fumage si on le souhaite. On voit que là l'eau a diminué d'environ un tiers, donc il faut toujours qu'il y ait de l'eau ici, hein. Je vous rappelle qu'à l'intérieur de la cuve d'un barbecue, comme ça en mode fumoir, il faut que ce soit vraiment assez humide. Et en fait, il faut tout simplement que la chaleur à l'intérieur soit une chaleur humide, vraiment comme en Amazonie, et pas une chaleur sèche comme dans le désert. Donc là, on peut remplir, mais on n'est pas trop mal. On ferme pour éviter de faire trop d'appel d'air et que la température ne monte de trop. Alors avant d'ouvrir, voilà, je voulais juste vous dire ici, on est à 119 degrés. Voilà, donc il y a quand même une bonne stabilité. Alors bon, on n'est pas dans un jour où il y a énormément de vent ou quoi, donc une belle stabilité. Et ici, ouais, ils sont super. Donc rappelez-vous que sur une cartouche de shotgun, il va y avoir une partie en or, on va dire, un petit peu plus comme ça. Donc on va le faire pour nous, de notre côté, en mettant ici un morceau de fromage. Donc voilà en quoi c'est facultatif. Vous pouvez venir mettre le bout de fromage sur environ le dernier quart d'heure. Voilà, ça va faire exactement la cartouche. Et on referme pour le dernier quart d'heure. Au bout d'une heure et demie, on peut ouvrir et voir à quoi ça ressemble. Oui, magnifique, voilà, c'est exactement ça qu'il nous faut. Je vais pouvoir les sortir maintenant. Et voilà, c'est terminé pour cette recette de shotgun shells. Donc deux choses à voir. Alors on va déjà goûter ici, ça sent vraiment hyper bon avec le petit fromage. Alors qui fait le goulot. Alors on va répondre à la question, est-ce que c'est suffisant d'avoir la tranche de bacon et la viande pour venir cuire ce cannelloni? Allez, on goûte. Clairement oui. C'est absolument pas croquant. On a un bon goût de farce. Franchement, c'est vraiment super bon.
En plus, j'ai pris la partie avec le fromage, mais c'est bien cuit. On a bien rajouté sel et poivre dans la farce, ça donne un bon goût. Évidemment, avec la sauce barbecue, le goût fumé, c'est vraiment une explosion de saveurs. Et comme j'ai mis vraiment du SPG, on ressent un petit goût piquant, on va dire un peu du poivre. C'est super bon. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on appelle finger food. On peut manger pour un apéro, c'est top. Je recommande. Vraiment, je m'en lèche les doigts. Ça se fait pas en public, mais c'est pas grave. On est barbecue convivial, c'est vraiment top. Et vous avez vu qu'avec l'accessoire, deuxième chose, l'accessoire de chez Grill Rost. Alors, il en existe avec des marques chinoises. Franchement, je vous déconseille parce que si ça rentre pas bien, si ça se clipse pas bien sur la surface, sur le périmètre en fait de votre barbecue, et ben finalement, il va y avoir des fuites d'air, ça va pas bien être en chauffant, ça va se déformer, alors que là c'est vraiment de la Dutch Qualitat, comme tout ce que font Grill Rost. C'est eux qui inventent et qui font dans leur atelier dans le sud de l'Allemagne, et ça rentre parfaitement, ça bouge pas, c'est bien coupé. C'est top et ça permet de transformer n'importe quel barbecue en fumoir à chaud. Alors si vous êtes débutant, si vous ne savez pas si c'est quelque chose qui va vous plaire, si vous n'avez pas forcément le temps ou que vous ne souhaitez pas investir dans autre chose, c'est un super produit. Vous trouverez le lien vers ce produit dans la description juste en dessous. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette recette qui changeait des saucisses et des brochettes et ce petit tuto comment transformer son barbecue en fumoir. Pour toujours plus de recettes, de tutos, d'astuces qui changent des saucisses et des brochettes, viens liker ma page Facebook, le barbecue de Rafa. Abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt!